Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de cette édition. À l'occasion de la fête des religions endogènes, de nombreux dignitaires du culte vaudou se sont retrouvés à la plage Fidjrosé. Ils ont adressé des prières à leur divinité pour la préservation de la paix. Ces adeptes s'appellent les Mamissi. Mamiwata est une divinité aquatique du culte vaudou dont la pratique est très répandue au Bénin. Leur habillement les différencie des autres religions. À l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar au Sénégal, ce sont les œuvres du sculpteur Ousmane Sow qui vous reçoivent à l'arrivée comme au départ des voyageurs. On parle toujours 10 janvier, fête nationale des religions endogènes, et à l'occasion, certains dignitaires du culte vaudou se sont retrouvés à la plage Djako de Fidjrosé pour des libations et des prières. Une occasion pour porter d'une même voix leurs doléances à l'endroit des différentes divinités du panthéon vaudou. Lazare Migan et Igor Ayosso pour le point. Pour cette célébration de la fête de Vaudou, c'est la plage de Fidjrosé, Zangbeto Valley, que ces hauts dignitaires issus de différentes divinités ont choisi pour se retrouver. Ici, ils font des sacrifices et des rituels à la gloire de leur divinité. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous souhaiter une bonne fête ainsi qu'à la population et prier pour la nation. On fait des offrandes à la mer pour nos divinités et par ricochet avoir les bénédictions. À l'approche de la fête de la divinité, tu dois faire des offrandes pour bénéficier des grâces divines. Tu fais des offrandes selon les demandes de la divinité. Patrimoine immatériel du Bénin, le vaudou, au-delà de son aspect festif, est aussi l'occasion pour ces chefs traditionnels de prier pour la paix. 10 janvier, c'est un jour pour faire les prières pour toutes les divinités. Et ils se réunissent ensemble et on leur fait du prière. Donc on commence à minuit. Et on finit à 3 heures du matin. On prie. Et si tu as quelque chose à donner à ta divinité, tu l'offres ça pour la remercier. De bélier, cabri, de chèvre, de poulet. Nous demandons à nos divinités de nous assister dans cette nouvelle année pour qu'il y ait plus de prospérité parce que le Tofa l'a dit et je pense que ça doit être fait. Au nom des membres de nos ancêtres, je pense que cette année, il y aura un changement dans ce sens. Parmi les dignitaires, il y a des adeptes de la mer des eaux, de Tron à Tingali et de Oro. Le choix de cette place pour la célébration n'est pas fortuit. Il faudrait que les têtes pensantes du monde vaudou puissent s'asseoir et discuter pour donner une orientation à notre culture qui est très importante parce que aucun peuple ne peut se développer sans sa culture. Et Dieu se révèle à chaque peuple selon la culture du peuple. Nous sommes béninois, nous sommes du Dahomey, c'est Vaudou qui est notre socle, qui est notre fondement. Quiconque qui s'éloigne de cette réalité s'éloigne de lui-même. 27 ans après la célébration effective de la journée des religions endogènes, le Bénin est toujours attaché à ses valeurs culturelles et cultuelles. On va à présent à la découverte d'une divinité du panthéon vaudou, ou plutôt d'une religion, Mamiwata, encore appelée la déesse des eaux. C'est une religion qui est pratiquée par bon nombre de Béninois, mais la seule différence, c'est leur accoutrement. Patrick Adjabodou. Miwata, divinité des eaux. Blanc, c'est la couleur qui les symbolise. Au fait, c'est la couleur de la mer. On veut imiter la mer. C'est pourquoi on veut signifier la sainteté de cette divinité.
C'est pourquoi le blanc est exigé. Et le blanc, il ne porte pas tous les jours. Il y a certains jours qui doit porter le blanc. Ce n'est pas le blanc toute la semaine, non. Il y a certains jours qu'on respecte. C'est une divinité qui aime trop la beauté, que la beauté l'attire de trop. Et ce n'est pas l'attirance de la beauté qu'elle s'est donnée comme couleur, la couleur blanche. Cette prescription est respectée non seulement par les prêtres et les prêtresses, mais aussi les adeptes. L'autre exigence, c'est le port des perles, une coutume identitaire qui ajoute un grain de beauté à leur prestance. Si vous voyez la dame qui est à ma droite, vous verrez qu'elle a une perle au pied gauche et elle a nécessairement un bout de pain noué qu'elle a mis sur son épaule. C'est ça qui signifie qu'elle est une prêtresse. Une fois avoir son perle au pied gauche, elle est une prêtresse. Mais si vous voyez celle qui a les deux pieds avec les deux perles au pied, là, c'est une adepte. C'est une adepte. Au cours d'un prêtre de Mamidan, vous verrez cette perle-là, qui signifie que quand un initié vous voit avec ça, il sait en même temps, même sans les perles de pied gauche là, il sait en même temps que vous êtes un prêtre ou une prêtresse. Le chapeau, c'est pour les dignitaires, c'est pour les prêtres du culte. Et nécessairement, ça doit être un chapeau blanc. Et quand tu es intronisé prêtre du culte Mamidan, c'est fini et personne d'autre ne pourra plus voir ta tête. Ta tête ne serait plus nue. Ça doit être toujours couvert. Au-delà de leur apparat, il y a des rituels d'allégeance, prières et vénération. Une tradition pour témoigner fidélité et obéissance à la déesse des eaux. Des pas de danse et des chants pour magnifier la puissance et la bienveillance de la divinité Mamiwata, une divinité vénérée au quotidien dans les temples et couvents des religions endogènes. De la divinité Mamiwata, on part maintenant au Sénégal où les œuvres du monumental sculpteur Ousmane Sow s'incrustent dans le décor de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, point de départ et d'arrivée des voyageurs du monde entier. Reportage. L'aéroport international Blaise Diagne veut contribuer à la promotion de l'art sénégalais. C'est pourquoi, depuis plus d'un mois, les œuvres du sculpteur Ousmane Sow sont exposées ici. Nous avons mis à disposition des passagers 2 statues, 2 œuvres célèbres du sculpteur Ousmane Sow, qui sont le cavalier des Arçonnets et Sitting Bull en prière, qui se trouvent de l'autre côté de la salle et qui ont été présentés au public pendant un peu plus d'1 mois. Cette exposition est rendue possible grâce à une collaboration entre l'AIBD, EFAGE et la maison d'Ousmane Sow. Elle participe à la pérennité de l'œuvre de l'artiste. Au-delà de sa disparition, son œuvre doit être pérenne et par des actions comme celle-ci, on a la garantie que ça sera le cas. L'aéroport international Blaise Diagne va ainsi contribuer à l'animation culturelle de cet espace. Il s'agit de mettre à l'aise le client, mais surtout contribuer à la valorisation du patrimoine sénégalais. En nouvelle brève, le marché interbancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a connu une baisse du volume moyen hebdomadaire des transactions. Cette baisse est estimée à 39,4 milliards de francs CFA au cours du mois de novembre 2018 comparé au mois précédent. Ces transactions, toutes maturités confondues, se sont établies à 298 milliards de francs CFA durant la période sous revue,
contre 338 milliards de francs CFA en octobre 2018, soit un repli de 11,7% en valeur relative. Selon l'Institut d'émission, le taux moyen pondéré de ces opérations est ressorti à 5,10% contre une réalisation de 4,92% un mois plus tôt, soit une hausse de 0,18 points de pourcentage. C'est tout pour cette édition. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.